soldier. Salut à vous tous, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Le Saintes Écritures. C'est encore un nouveau numéro. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous le pasteur Joab Ntsekanda. Il est visionnaire, représentant légal de la communauté Trône Éternel. Ensemble avec lui, nous allons continuer à développer notre grand thème que nous parlons, il y a cela déjà presque 2 semaines, qui y est écrit. C'est toujours grâce à l'échange de l'évangile qu'il va lire pour nous. C'est ça qui va nous donner l'image et c'est ça qui permettra que nous puissions ouvrir notre champ de questions. Je ne vais pas m'éterniser avec les paroles, je vais lui lancer les paroles afin que nous puissions échanger. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. C'est encore un très grand plaisir de répondre à l'invitation de son papa. Je vous en prie. Pasteur, je ne vais pas m'éterniser avec la parole, je vais directement me lancer à ma première question pour te formuler ma chose na biso alelo. Pasteur, quand est-ce que quelqu'un doit passer au cure d'âme? Merci pour la question. J'espère que l'émission est bilingue. Oui, l'émission est bilingue. Gloire au Seigneur. En fait, s'il faut que je réponde directement que quand est-ce que la personne peut passer à la cure d'âme, ça serait peut-être mal compris. Il faudrait que nous définissions c'est quoi la cure d'âme. Ok. En fait, la cure d'âme, c'est un processus d'entretien pastoral qui a pour objectif de chercher à aider la personne avec qui on s'entretient, parce qu'on s'entend qu'il a des problèmes. Mais ces problèmes ne sont pas connus. C'est comme un malade qui va auprès d'un médecin. Et le médecin ne saura pas connaître directement, même si il a la compétence ou la formation qu'il a faite. Il lui est difficile. Il faudrait que le patient, comme on l'appelle, expose son problème, qu'est-ce qu'il sent. À partir de l'exposition, c'est alors que maintenant le médecin saura discerner ou poser certaines questions juste pour arriver à déceler, au fait, c'est quoi? Est-ce que les symptômes que la personne ressent, c'est ça la maladie réellement? C'est de la même manière dans le contexte spirituel. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, une âme vient au Seigneur, il a un besoin. Alors, les hommes de Dieu sont là pour juste écouter la personne par rapport à ses préoccupations. Donc, par là, nous pouvons dire que la cure d'âme, c'est la recherche de ce qui ronge la personne. Pour mieux connaître, la souffrance. Voilà, juste qu'est-ce qui est à la base de tout ce qu'il est en train d'endurer. Soit pour passer à la délivrance, soit peut-être juste pour l'aider à s'en sortir d'une blessure intérieure, ou soit juste peut-être pour restaurer aussi sa communion. Alors par là, j'arrive directement à répondre à votre question. Quand est-ce que je dirais qu'il n'y a pas de moment précis et exact où la personne peut passer par la cure d'âme. Mais quand il y a besoin de délivrance, on ne peut pas faire passer quelqu'un à la délivrance sans qu'on sache la source, l'origine des phénomènes qu'il est en train de vivre. D'où il y a besoin de la cure d'âme. Ok? Oui. La deuxième des choses, c'est quand la personne a des problèmes internes.
Il y a des gens qui viennent au Seigneur, mais il a connu un passé médiocre, un passé problématique. Peut-être qu'il a été élevé chez un proche parent, alors il a accumulé certaines blessures intérieures. Alors pour qu'il y ait équilibre entre sa vie chrétienne et sa vie physique, il est important qu'on l'aide. Parce que c'est pourquoi très souvent les gens souffrent des maladies psychosomatiques. Donc ce sont des choses qui sont psychologiques, psychiques. Alors pour les déceler, pour aider la personne par rapport à ces blessures-là, parce que c'est l'âme qui a été affectée, alors pour que l'âme et l'esprit coïncident, marchent bien, pour arriver à mener une vie chrétienne et triomphante, ça nécessite la cure d'âme. Et la troisième, s'il faut que je dise que le troisième aspect, c'est juste quand quelqu'un est tombé dans un péché et qu'il sent maintenant qu'il fallait qu'il restaure sa communion avec Dieu. Outre la prière qu'il peut faire lui-même, mais il est indispensable de passer peut-être auprès d'un homme de Dieu, confesser le péché en question, et en ce moment-là, il y a aussi besoin de la cure d'âme pour savoir qu'est-ce qui a amené pour que la personne arrive à tomber ainsi. Donc voilà un peu, c'est d'une manière un peu claire, mais la cure d'âme, c'est la vie au moins d'un enfant de Dieu. Et c'est loko yo moi Nzambe a bien aimé comme ça de temps à autre, non seulement quand on a les canaux de délivrance, non seulement peut-être pour avoir une blessure intérieure, mais même temps on reconnaît que non quelque chose qui ne va pas, à Bongisi Nzambe, mais il peut aussi aller confesser auprès d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a des péchés, yo moko confesser yango Nzambe ici, mais il y a d'autres péchés qui nécessitent la prière des hommes de Dieu juste pour na certains esprits. Mais cet exemple, je peux donner un exemple. Ce n'est pas un problème. Ok. Admettons que quelqu'un est tombé dans la fornication, ce que nous appelons souvent l'impudicité. Que vous le vouliez ou pas, le partage, l'union, là, la Bible dit dans 1 Corinthiens que quand vous initiez, vous devenez un seul corps. Donc il y a transfert des esprits. De la manière dont les maladies se transmettent, les maladies sexuellement transmissibles se transmettent, de la même manière aussi les esprits peuvent se transmettre. Alors, quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, qui a besoin de restaurer sa communion avec Dieu, il peut confesser lui-même, mais il a besoin de venir aussi auprès d'un homme de Dieu, partager, confesser, et que l'homme de Dieu arrive maintenant à prier pour lui. Mais avant de prier, il faudrait qu'il y ait le moment de kirdan pour qu'on sache qu'est-ce qui a entraîné. C'était volontaire et c'était involontaire. Quelles sont les circonstances qui étaient autour de cet acte-là qui l'a amené peut-être à tomber dans le péché. Parce que s'il faut un peu qu'on puisse rester dans ces problèmes de kirdan, okay. Les gens il y a ma curiosité pour tout le monde. Nani a beaucoup ça de kirdan. Il faut savoir par exemple, pasteur visionnaire, tout mon cambimo à département d'intercession, tout na donc moutonino a beaucoup ça de kirdan. Qui peut être là pour faire la kirdan à une autre. Merci pour la question. En fait, Kirdam, ce n'est pas donné à n'importe qui à Kosala Yango. Et ça, parmi les Kotobenga, c'est un acte pastoraux. Donc ça s'est fait juste dans le bateau, il y a un mandat à peut-être la brebis du Seigneur. Si la communauté ou l'église est dirigée par un apôtre, c'est l'apôtre, ou s'il a d'autres ministres, évangélistes, pasteurs, prophètes, et docteurs. Donc, ceux qui sont appelés au ministère, il y a que peut-être ma brebis à Seigneur, ce sont eux qui sont habilités, il y a que ça monte na cure d'âme. N'engue batmusuma abisaleli. Moni aux pasteurs aux na communauté aux kamba. Par exemple, yo aux humains en empêchement accueilli et pas il y a bukambimo osongolo pour ne pas préciser un ministre, en général, accueilli Kotali Saye, Makambo Eza Koleka. Est-ce qu'ils allaient vraiment bien tout malamoté? Bon, je dirais qu'à l'absence peut-être de pasteur responsable, on sous-entend que, même si le pasteur est dans une église, on sous-entend qu'il doit avoir quand même des anciens, des gens formés, capable à son absence, il y a quoi assumer intérim. Là maintenant, ce sont ces personnes-là qui sont habilitées. Mais ce n'est pas n'importe quel frère, ce n'est pas n'importe quelle personne auprès de qui Montako qui se confie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème, il y a intimité, il y a vie à moto. Vous comprenez?
Ça engage la vie, l'intimité de la personne. Il aura des choses à avouer que peut-être personne ne connaît. Alors, ce n'est pas n'importe qui est appelé, juste Yakoyoka Biloko wana. Mais c'est lui qui est formé. Il assume la responsabilité. Peut-être le pasteur lui a choisi ou l'apôtre lui a mandaté. Alors, selon l'organisation d'une église, ce n'est pas un problème. Mais si la personne de lui-même choisit une personne, très souvent, soit ils ont des affinités, c'est pourquoi il ne veut pas peut-être que le pasteur le sache. Pour éviter parfois certains dégâts. Non, quel dégâts? Parce que c'est ton père spirituel, comment tu peux... Parce que quelqu'un peut venir confesser, mais il sait que dans ça que je veux confesser, il y a des choses graves qui peuvent toucher même l'âme, en fait, qui peut affaiblir l'esprit de l'homme de Dieu avec qui je vais converser. Bon, pour éviter ces dégâts-là, je choisis par exemple le pasteur adjoint pour lui parler des choses. Si le pasteur adjoint aura la force et le courage de relater au pasteur titulaire, ce n'est pas un problème. Non, là je dis que ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que c'est un pasteur, il est pasteur adjoint, on s'entend que non, il est là pour paître les brebis. C'est ce que j'ai dit au commencement, que ce sont le ministre de Dieu. Mais dire que non, il laisse le pasteur, qu'il soit 1, 2, 3 pasteurs dans une même église, mais qui cherche peut-être un frère avec qui il est proche pour aller partager. Là, non, ce n'est pas tolérable. Parce que le frère, qu'il soit président du département, qu'il soit diacre, mais aussi longtemps qu'il n'a pas reçu le mandat du pastoral, il n'a pas qualité. Ok. Pasteur, nous voulons découvrir une chose. En parlant sur la cure d'âme, vous avez dit que quelqu'un peut venir confesser ses péchés chez l'homme de Dieu. Maintenant, faites-nous découvrir notre écriture du jour. Okay. Parce qu'après cette écriture, nous allons voir encore plus. Ok, l'écriture du jour, c'est Matthieu chapitre 12, verset 31. Mais on peut peut-être commencer un peu avant. Ce n'est pas un problème. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Ok. Le pardon ne lui sera jamais accordé. De quel blasphème que Jésus voulait nous parler pour allouer maman sumo raboy limbisaye. Maintenant comme quand mon sang te dit tout celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera jamais. Blasphème on lo lenge nini o mda osala kola limbisaye te oto imbara na loembo tout est grâce zamba limbisaka mokili et quoi ça mais comme na côté mon sang tout il se lobi blasphème wana. En fait, blasphème, mais ça blasphème. Voilà, c'est là où je voudrais arriver. Okay. Avant que je n'arrive à blasphème, il y a Saint-Esprit. Christ dit tout péché, on va commettre pas inaye, on va commettre et limbisama. Tout péché, tout blasphème, on va commettre à l'égard de Dieu ou de Jésus et qu'on la pardonner, mais seulement sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, en parlant du blasphème, sur l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'au 17, au moment qu'il y avait l'histoire d'un enfant, d'un jeune homme qui était à la fois égyptien et israélien, c'est-à-dire qui mélange, qui a Kobalana, et cet enfant-là a maudit Dieu. Ah bon? Il a maudit Dieu et Moïse, ne sachant pas ce qu'il devait faire, qui va dans la prison. Et après, quand Moïse a consulté l'Éternel a dit qu'il fallait lapider la personne en question. Donc, si, partant déjà dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre que quand on parle du blasphème, c'est le fait de maudire Dieu. Ok. De maudire Dieu. Mais, dans le contexte, il y a Christ, quand il vient dans le Nouveau Testament, il dit même si on blasphémait contre lui, ce n'est pas un problème. C'est juste ça, la pensée, il y a un texte au Tikotam. Même contre lui, Jésus, ce n'est pas un problème. Même contre Dieu,
Le Père, on sous-entend, ce n'est pas un problème. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est là où maintenant ça pose problème. Alors, pour mieux expliciter cela, il faut comprendre le contexte. Parce qu'un texte hors contexte est comme un prétexte. Le contexte dans lequel le Seigneur a parlé, dans Matthieu chapitre 12, il s'agissait juste du contexte du miracle. Il a opéré un miracle et le pharisien, voilà, voyant cela, il dit non. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la puissance de Dieu. Mais c'est juste attribuer pouvoir, puissance, et permettre à qui Montoise la guéri, délivré, attribuer un repas à Satan. Voilà pourquoi maintenant le Seigneur dira que non, tout péché qu'on a pardonné, blasphème contre lui qu'on a pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit et qu'on a pardonné. Donc, s'il faut que je dise, le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que tu as posé la question de savoir de quel blasphème. C'est le blasphème du Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le rejet. Quand on rejette l'œuvre du Saint-Esprit, vous rejetez cela. Quand vous rejetez l'appel, le Saint-Esprit vient te convaincre, il te parle, mais que vous rejetez. Donc, il y a deux nuances. Dans le contexte, il y a blasphème. D'abord, c'est un sujet un peu culminant. Mais, au moins par rapport au contexte, il y a deux réalités. Il y a une connotation à blasphème. Il y a les bosses, ils allaient juste tant au Saint-Esprit. Aïe, na vie à moto, il est convaincu dans le but, il y a bon la motem. Mais que l'appel au salut, la personne rejette cet appel au salut. Quand il rejette l'appel au salut, c'est le blasphème. De deux, c'est juste quand un miracle notoire s'est fait par la puissance du Saint-Esprit, mais maintenant, la personne attribue ce miracle-là, ou cette puissance qui a opéré, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, mais il dit que c'est la puissance du diable. Ok. En ce moment-là, la personne a blasphémé. Ok. Au lieu de confesser devant les gens que c'est Dieu qui m'a fait ces choses, c'est telle chose, mais il dit que non, bon, c'est le diable, c'est un marabout. Dire que c'est la personne qui a reçu le miracle qui déclare non. C'est les gens qui sont autour de ce miracle. Ils ont vécu cela. Au lieu de donner gloire à Dieu okay. Et maintenant attribue la puissance qui a opéré le miracle au diable. Dans ces cas, pasteur, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de commettre des blasphèmes. Je dirais oui, mais il s'agit de quelle catégorie de gens? Oui. Parce que si vous dites que non, tout aujourd'hui, c'est comme si c'est tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Il y a une catégorie de gens qui sont appelés à blasphémer. Il y a une catégorie de gens qui ne sont pas... cette catégorie de gens qui sont appelés à blasphémer? Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Au fait, quand nous parlons du blasphème, au vrai sens du mot, c'est quelque chose qui s'est fait par le païen et non les enfants de Dieu. Ok. Là, je peux dire gloire à Dieu. Parce qu'étant enfant de Dieu, je ne peux pas blasphémer. En fait, le problème c'est quoi? En fait, du fait qu'on vient à l'église et que dans l'église locale, il y a le il y a le mélange, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont non loin du royaume, et il y a des païens qui viennent à l'église. Facilement, quand un miracle s'est opéré à l'église, quelqu'un, vous voyez peut-être de l'extérieur que c'est un frère, mais au fait, au-dedans, il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Facilement, s'il attribue un miracle au diable, il peut entraîner les gens. Mais au fait, il n'est pas de Dieu. Okay. Parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. C'est pourquoi j'ai dit, le blasphème, c'est
c'est un domaine réservé aux païens. Parce que j'ai dit tantôt que c'est quand le Saint-Esprit vient, interpelle quelqu'un qui est païen à se convertir, mais il rejette l'appel au salut. Là, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui déjà qui a déjà entendu l'appel du Saint-Esprit et il a répondu oui. Il s'est converti, il est né de nouveau. Il est né de l'Esprit. Et l'Esprit rend témoignage dans son cœur, il est enfant de Dieu. Comment l'Esprit qui est en lui peut encore maintenant contester l'Esprit, le Saint-Esprit. Voyez, mais tandis qu'un païen, il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit maintenant vient, l'appelle juste au salut, mais il le rejette. Parce que toutes ces choses-là. Je dirais tel que la catégorie des athées. Voilà. Ceux qui ont dit, si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Or, l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Mais à la fin de sa vie, il a reconnu l'existence de Dieu. Le fait de reconnaître ne veut pas dire que non, il s'est converti. Ah bon? Non, il ne s'est pas converti. Peut-être il a vu la gloire ou peut-être Dieu lui a ouvert les yeux pour voir que réellement Dieu existe, mais il est parti sans qu'il puisse se convertir. Pourquoi? Parce que le péché en question était impardonnable. Il est mort avec son péché. Bien sûr. Ah! Mais la Bible dit Dieu n'aime pas la mort de pécheur. Hein? Il laisse les temps aux méchants. Mais c'est pas ce qu'il donne. Non. Dieu n'aime pas que le pécheur meure, mais il lui donne l'occasion. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il te conseille de choisir la vie. Mais tu as le libre arbitre. Tu es libre de choisir ou de ne pas choisir. Il ne te force pas. Mais c'est pourquoi l'Esprit vient. Parce que l'Esprit, l'œuvre de la repentance, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand il te convainc, tu es convaincu, tu donnes ta vie à Jésus. Mais si tu rejettes, on est allé. Italio, ils ont des campagnes zambété, ils ont yondé, ni mon centre, au yogi le bananzamba, le lobby no même que noté, ngana gosa makambane de mamane, ils apprennent à battre mon sauce, ils apprennent à bayuma, ils apprennent à battre tout ça. Au bois qui s'y a. On a frère, père, pas si, pasteur. Mais nous sommes frère, pas si. Non, ils ont pas cité. Ils ont vraiment discipline, makasi, discipline et qu'ils ont. Non, en fait, tout le monde n'a pas si pourquoi parce que balingi comité kate moli moi kamba bango. Vous comprenez? Celui qui connaît l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Alors, comment n'avons pas cité? Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire, ce n'est pas pour se vêtir, ce n'est pas pour se marier, non pour faire des enfants. Dieu nous a formés, il dit ça dans Isaïe 43, que ce peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Or, nous ne pouvons pas publier les louanges de Dieu aussi longtemps que nous étions en inimitié avec Dieu. Comment tu renais tout l'ensemble il fallait se réconcilier pour que maintenant tu offrir pas une louange nabiso et c'est la parfum de bonne odeur. C'est juste ça. Pasteur, toujours question. Merci. Vous avez dit un enfant de Dieu ne peut pas commettre un blasphème. Mais c'est seulement un païen. Mais en voyant les païens, dès que bazali wana, bana bon tonde bible classe homme animal etc. Quand est-ce que mon pagano est mon pagano mon pagano à cause sur la qui oyo ezamo moni mo sampo nous avons rappelé mais été que un moni mo sampo en l'occurrence Samuel était dans les temples avec les sacrificateurs et Élie. Samuel était dans les temples. Ce qui veut dire qu'il était enfant de Dieu. Mais au moins Samuel n'a pas eu en fait, la compréhension facile, c'est lui qui me parle, c'est la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit, Samuel a quitté pas sacrificateur plus de 2 fois. Pas bien, papa, l'obin. Si, mon sacrificateur, sera bien, le bas, bouilli. Moi, je m'écoute, j'ai une difficulté au social moment où il y a un et mon pagano, celui qui est un païen. Comment il peut comprendre que c'est lui qui me parle, en fait, la voix que j'écoute, c'est la voix du Saint-Esprit. Il faut que j'obéisse à cette voix. Pour te dire que mon état en a été, tout le socialiste, voilà. En fait, l'exemple de Samuel est un peu différent dans l'exemple de Yabopagano. D'abord, Dieu, pour se révéler, pour d'abord, il y a un évangile. Dans l'histoire, il y a révélation. Nzamba se révéla dans la nature.
que derrière l'avion, il y a une intelligence, derrière un véhicule, il y a une intelligence, mais même aussi derrière l'univers qui vit en harmonie, il y a aussi un Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu par la nature, dans la création. À part la révélation de Dieu par la création, Dieu se révèle aussi dans la conscience de l'homme. Même si à ça païen, on sous-entend que dans la conscience de l'homme, à Yébike, quelque part, il y a un Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a laissé toutes ces formes de révélation pour maintenant venir au travers de son Fils. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils est venu, il a donné sa vie en rançon pour nous. Acte 4, 12 dit, il y a des saluts à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Mais maintenant, ce nom de Jésus-là, qui est la bonne nouvelle, est annoncé maintenant par le prédicateur sous la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, quand on annonce la bonne nouvelle, l'évangile, celui qui entend, ce n'est pas quelque chose de la conviction. Celui qui entend la bonne nouvelle doit maintenant discerner que, je suis né avec une nature pécheresse, et cette nature m'amène tout droit en enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qu'on m'annonce, il faut que je l'accepte pour qu'il devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Mais si la personne entend, mais il ne veut pas accepter, donc automatiquement, il le rejette. Ce n'est pas seulement tous ceux qui entendent, qui refusent nécessairement, qui font le péché de blasphème, non. Qui blasphèment, non. Mais il y a une catégorie de gens qui endurcissent leur cœur, disant en tout cas, face à ça, Nzambe po nanga makambane ressemble les athées. Tout les banga makambane les athées. Alors, il y a d'autres, peut-être ce n'est pas encore le temps, juste à Yoki, sans qu'ils disent quoi que ce soit. Avant de naître, avant de naître, je ne suis pas encore prêt. Mais il y a d'autres qui rejettent. Donc, il parle, il maudit même, il parle des choses où un être humain qui a l'esprit ne peut pas parler. Donc, automatiquement, une telle personne a blasphémé. Frères et sœurs, papa, maman, vous avez bien compris ce que l'homme de Dieu a dit. C'est le moment pour vous de croire à la parole de Dieu, de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Sinon, le bon comme on a mon frère, mon côté à sa porte en d'angate. Qu'on retourne frère Simeon et les gars qui wana, vous allez voir. Nobi on a rebonga, il a mon ami serre à ta bibi, ça a retourné angate. Qu'on retourne bateau ban salagi qui les gens